doit-on aimer? Qui doit-on aimer? La puissance, la question, autant pour moi, semble triviale. Quand je pose la question comme ça dans cette partie que nous abordons, quand je dis qui doit-on aimer, quelqu'un va se lever rapidement dans la salle et me dit que la réponse est dans Matthieu chapitre 5. Qu'on a lu hier, à partir du verset 43. C'est vrai? La réponse est là-dedans. Dans Matthieu 5, 43, effectivement, nous avons dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton. Mais Jésus dit, moi, je vous dis, dit le Seigneur, aimez vos ennemis. Donc nous n'aimons pas sous la grâce comme on aimait sous la loi. Encore que sous la loi, ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas l'amour. C'était le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui régissait son pouvoir dans les vies des hommes. Un peu de bien, beaucoup de mal. C'est ça qui les accompagnait. Mais nous, sous la grâce, Jésus dit, aimez qui? Vos ennemis. Vos ennemis. Cette parole, cette compréhension incite à une autre question. Qu'appelle ton ennemi? Qu'appelle ton ennemi? Retenez de manière globale qu'il y a deux types d'ennemis. Dans les Écritures, deux types d'ennemis. Il y a les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Je précise tout de suite que quand Dieu nous demande d'aimer, il ne s'agit pas d'aimer les ennemis invisibles. Il s'agit d'aimer les ennemis visibles. Je précise ça tout de suite pour que même si on n'a pas avancé, que vous compreniez ce que vous allez comprendre, mais que vous sachiez que nous sommes appelés à aimer les ennemis visibles. Ce que nous voyons. La Bible dit que si tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et quand il dit ton frère que tu vois, il n'a pas dit ton frère chrétien. Ça peut être ton frère de même père, de même mère, mais qui ne connaît pas le Seigneur. Tu es tenu de l'aimer. Alléluia. Amen. Venons quand même à la réalité. Parlons maintenant des ennemis visibles. Les ennemis visibles, c'est les hommes. Les êtres humains avec qui nous vivons. De manière générale, c'est les hommes. Notre semblable. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être un de tes enfants, ça peut être ton voisin, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être même quelqu'un avec qui tu travailles, quelqu'un avec qui vous avez la même corporation. Bref, c'est tout ce qui te côtoie. Ça peut être même un homme que tu n'as jamais vu, mais vous vous rencontrez dans une circonstance comme ça, dans un véhicule, et subitement vous devenez ennemi. Enfin, il devient son ennemi. Et Dieu dit que nous devons les aimer. Alléluia. J'aime trop le verbe, j'aime trop le mot aimer. Quand quelqu'un dit je t'aime, c'est trop doux à prononcer. Comme dit notre frère Jean, c'est doux. Doux au palais, mais quand c'est dans les entrailles, ça devient amer. Je t'aime. Je t'aime. Ah ben c'est beau, hein. C'est de la poésie ça. C'est je t'aime. Je t'aime. Mais quand il faut rendre le verbe aimer, non plus en parole mais en vie, ça veut dire amer. L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta mort. Quelqu'un qui veut ta mort. Il ne se réjouit que lorsque tu es mal à l'aise. Quand tu es malheureux, il acclame. Il fait la fête et il danse. L'ennemi, c'est quelqu'un qui complote après toi. C'est-à-dire c'est dans les psaumes. Je résume simplement. Il complote après toi. Il graisse les dents. Il s'entend avec d'autres pour te nuire. C'est ça un ennemi. Quelqu'un pour qui tu es de trop. Tu dois disparaître. Quand lui te voit, tu n'as pas raison d'être là. Tu dois disparaître. Voilà un ennemi. Tu sais toi-même que l'homme, si quand il me voit, son cœur bat. Il a les nerfs à fleur de peau. Il a envie de me voir mourir. Dieu te dit que c'est ton ennemi là-bas. Mais il ajoute que c'est toi qui dois l'aimer. Ah. Ah. Il ajoute que tu dois l'aimer. Comme on disait hier, ta nature adamique
est contre cette attitude-là. Tu ne peux pas de par toi-même le faire. Mais Dieu t'oblige et te dit, aime. Même comme tu sais qu'il veut te tuer, aime. Alléluia. J'aime ça. Parce qu'on a grandi dans cette manière de servir Dieu qui consistait à traquer nos ennemis. Je dis bien les traquer. Je mets traquer entre guillemets. Ce n'était pas une traque physique, mais on les traquait spirituellement. Au point où on est allé jusqu'à dire, la Bible dit que le méchant ne doit pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre le méchant. Le sorcier, c'est pas ça, maman? Ne laisse pas vivre cette dame-là qui est sorcière. Il doit mourir, elle doit mourir. Même la Bible dit ça. Et on citait le verset biblique, moi j'étais le patron de ça. Mais j'oubliais aussi quelque part que la même Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut qu'il se répande et qu'il le... C'est l'autre côté qui me faisait du bien. Parce que ça nourrissait ma chair. Et ça me permettait de régler les comptes des gens. Je veux dire que ma grande c'est dans la salle. Moi, les gens avaient la machette. En vrai, je n'exagère pas. Elle est dans la salle. C'est elle qui m'a arrêté souvent. Je fais un rêve, je te vois dans mon rêve, tu es mort le matin. Tu n'as pas une deuxième porte chez toi, tu es fini. Quand elle me voit entrer dans la chambre, elle est comme ça, elle se cache. Il sort la machette derrière comme ça, elle dit, tu pars où? Le voisin. Le voisin. J'ai rêvé mal. Et il doit faire quoi? Et c'est moi qui dois tuer. Ce n'est pas que c'est quelqu'un. Maintenant donc, j'entre dans le Seigneur. Avec tout ça. Avec tout ça. Maintenant on dit, tu ne seras point. D'accord. Donc je ne peux plus prendre la machette. Je commence donc à prendre mon cœur et à réserver maintenant dans la prière. La Bible dit, die by fire. Tu vas mourir. Au nom de... Zéro, je veux me venger moi-même. Tu es trop lent. Je me suis mis à traquer mes ennemis dans la prière, frère. Et nous sommes entrés dans ce qu'on a appelé les combats spirituels. C'est pas ça, hein? Nous sommes entrés dans ce que j'appelle, ce que Dieu m'appelait plus tard les faux combats spirituels. Parce que c'est même pas le vrai combat spirituel, ça. Je vous ai expliqué hier que le vrai combat, c'est celui qui se passe en nous-mêmes. L'autre là, ce n'est qu'une distraction physique. Et le diable nous a eu dans ce domaine. Il nous a eu. Non. Les hommes que nous considérons comme des ennemis, on ne doit pas prier pour qu'ils meurent. On ne doit pas prier pour qu'ils meurent. Les sorciers, nous avons trouvé ces mots-là. Les sorciers doivent mourir. Non, on ne doit pas prier pour qu'ils meurent. Nous n'avons aucun intérêt que les sorciers meurent. Parce que je voulais simplement vous rappeler que les sorciers sont d'abord des êtres humains créés par qui? Par qui? Mais qui sont utilisés par l'ennemi, l'autre, pour pouvoir accomplir sa sale besogne. Ce sont des instruments, c'est des êtres humains qui ont droit aussi au salut, qui ont droit aussi au ciel. Amen. Amen. Mais à cause de nos mauvais cœurs, parfois on a décrété leur mort. Tu ne dois pas prier, mon frère. Au contraire, prie le Seigneur pour que ces gens-là soient heureux, qu'ils rencontrent Jésus. Amen. J'ai un frère qui n'est pas dans la salle. À Bafia, j'étais déjà enseignant. Et la maman du frère m'a attrapé quelque part. Je ne sais pas ce qu'elle avait en main. Elle avait une écaille en main. Et on sortait d'une soirée de prière. Elle m'a saisi. Elle a déchiré, tiré mes vêtements. Tous les boutons ont sauté. Dieu merci, j'avais un tricot à l'intérieur. Et elle a commencé à me taper avec cette main qui avait cette écaille. Elle m'a tapé, c'est une maman. J'étais suffisamment jeune pour que je puisse la battre, mais je suis resté tranquille. Elle m'a bien tapé quand elle a fini. J'ai dit, maman, tu as fini. Elle me dit, c'est tout ce que tu dois me dire. Que tu
voulait que je dise encore quoi? Au motif que j'avais amené son enfant dans le Seigneur. Quand je suis rentré à la maison, je vais faire une prière. Je sais que c'était une bonne prière. J'étais ignorant à l'époque. J'ai dit, Seigneur, je te supplie. Comme la maman là m'a tapé parce que j'ai cru et que son enfant a cru. Permets qu'elle aussi elle croit. Et qu'on la tape. Alléluia. Allez, prière de l'ignorance. Et ce qui est bizarre, c'est que cette parole s'est accomplie curieusement. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et comme elle traînait beaucoup de casseroles dans le monde, quand il a fallu s'en séparer, on l'a aussi bien bastonné parce que s'est retrouvé à l'hôpital. C'est pour dire aux enfants de Dieu qu'il faut nous faire attention à nos prières. Alléluia. Amen.